Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre sur les équations. Aujourd'hui, on va apprendre à résoudre le dernier type d'équations, les équations du type ax plus b égale cx plus d, et nous verrons en deuxième partie comment résoudre un problème complet grâce aux équations. Les équations qu'on va résoudre aujourd'hui sont du type de celle-ci. 5x plus 11 est égal à 2x plus 23. Comme tu le vois, dans ces équations, il y a du x des deux côtés de l'égalité, dans chaque membre donc, et puis aussi des termes constants. Alors, la technique ne change pas néanmoins. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer sur passer tous les x à gauche, pour avoir à la fin x égale quelque chose, et tous les termes constants à droite. Allez, on commence par les x. Ce que tu vois, c'est le 2x qui nous gêne à droite. Eh bien, pas de souci, on fait moins 2x pour le faire disparaître. Et si je fais moins 2x à droite, je fais aussi moins 2x à gauche, pour équilibrer mon équation. Finalement, on a 5x moins 2x plus 11 est égal à 23. 5x moins 2x, ça nous fait 3x plus 11 est égal à 23. Deuxième étape, ce plus 11 qui nous embête, et bien tout simplement, on fait moins 11 à gauche. Et si je fais moins 11 à gauche, tout de suite, je fais aussi moins 11 à droite, évidemment. On a donc 3x est égal à 23 moins 11, donc 3x égale 12. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? 3x, et nous on voudrait x tout seul. On divise par 3 tout simplement. On a donc x est égal à 12 divisé par 3, x égale 4. Dernière étape, comme d'habitude, on fait la vérification. 5x plus 11, quand je remplace x par 4, on obtient 5 fois 4, 20, plus 11, 31 pour le premier membre. Et dans le second membre maintenant, eh bien on remplace aussi. 2 fois 4 plus 23, 2 fois 4, 8, plus 23, 31. Ok, c'est bon, notre solution fonctionne. Tu vois, l'équation était un peu plus impressionnante, mais c'est pas compliqué finalement. On pense toujours à l'équilibre de notre balance. Voyons maintenant comment on résout complètement un problème grâce aux équations. Alors le problème, le voici. Donc on a deux personnes, Gustave et Karim, qui comparent leur consommation de SMS. Alors comme tu le vois, Karim dit qu'il consomme 40 SMS de moins que Gustave, et Gustave, lui, il dit qu'il consomme 3 fois plus de SMS que Karim. Alors on te demande quelles sont les consommations de SMS des deux personnes. Alors toi tu pourrais te dire, je ne connais pas le nombre de SMS de Karim, et je ne connais pas non plus le nombre de SMS de Gustave, donc il y a deux inconnus. Alors non, en quatrième il y a une seule inconnue, c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Alors ce qu'on va voir en fait, on va faire un petit schéma, parce qu'un schéma ça aide beaucoup à comprendre la situation. Donc j'écris Gustave et Karim. Pour aller de Gustave jusqu'à Karim, je peux faire moins 40 SMS, puisque Gustave consomme 40 SMS de plus que Karim, donc Karim 40 SMS de moins. J'aurais pu faire la flèche dans l'autre sens en mettant plus 40, ça revient exactement au même. Maintenant, pour aller de Karim jusqu'à Gustave, on fait aussi x3 d'après l'énoncé. Effectivement, Gustave dit qu'il consomme 3 fois plus de SMS. Et donc tu vois qu'entre le nombre de SMS de Gustave et le nombre de SMS de Karim, il y a des relations. Et donc il n'y a pas deux inconnus finalement. Alors maintenant il faut choisir. Soit je dis que l'inconnu x c'est le nombre de SMS de Karim, soit je dis que c'est le nombre de SMS de Gustave. Alors on peut faire les deux fonctionnent, mais il y en a un qui est un petit peu plus facile. En effet, si tu dis que x c'est le nombre de SMS de Gustave, pour aller de Gustave jusqu'à Karim, tu vas devoir diviser x par 3. Donc tu vas ramener une division, une fraction dans les équations, et ça c'est pas super sympa. Par contre, si tu dis que le nombre inconnu, c'est le nombre de SMS de Karim, et bien là, c'est facile, on va multiplier par 3. Une multiplication, ça va, ça passe. Allez, on part comme ça, on dit que x, c'est le nombre de SMS de Karim. Dans ma résolution, je l'écris toujours, histoire de le retrouver à la fin du raisonnement. Alors maintenant, on va regarder, en fonction du nombre de SMS de Karim, le nombre de SMS de Gustave. Donc, je peux dire que le nombre de SMS de Gustave, c'est x plus 40, puisqu'il envoie 40 SMS de plus que Karim. Je peux dire aussi que c'est 3 fois x, puisqu'il en envoie 3 fois plus que Karim. Finalement, on peut dire que c'est x plus 40 et aussi 3x. Et bien l'équation, la voici. 3x, c'est égal à x plus 40, puisque ces deux expressions signifient la même chose. Maintenant, la résolution de l'équation, tu sais la faire. Le x à droite, il nous embête, on le passe à gauche, donc on fait moins x. 3x moins x égale 40. Donc 2x égale 40, je divise par 2, x égale 40 divisé par 2, x égale 20. Donc Karim consomme 20 SMS et Gustave en consomme 3 fois plus ou 40 de plus. On fait 20 fois 3, 60 ou 20 plus 40, ça fait 60 aussi et ça marche.
À la fin de la résolution, on regarde si ça fonctionne et on regarde aussi si la réponse est intelligente. Ici, les nombres de SMS sont des nombres entiers. Ok, ça paraît logique. Si tu avais trouvé moins 3,7, il aurait fallu te poser des questions quand même. Maintenant, à toi de t'entraîner. À toi de jouer!